Bonjour à tous. Nous continuons la lecture du livre des prophéties des derniers temps avec le chapitre 2 qui a pour titre La société actuelle met tout en place pour l'intronisation de l'Antéchrist. Le premier point de ce chapitre s'intitule L'Antéchrist et les lois. L'Antéchrist n'est pas encore arrivé physiquement sur la terre. Cependant, son intronisation se prépare petit à petit par ses adeptes conscients ou inconscients de toutes les générations. Dans cette partie, nous allons vous démontrer de quelle façon il prépare habilement et secrètement l'arrivée de l'Antéchrist sur la terre. Il était nécessaire pour nous d'utiliser des versions de la Bible différentes afin qu'ensemble, nous cernions mieux la pensée de Dieu en ce qui concerne les avertissements reçus par Daniel et par Paul. Étudions d'abord ce que dit l'apôtre Paul à travers la version de la Bible Louis II. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, il est écrit « Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. » La version Les Saintes Écritures, traduction du Monde Nouveau écrit. Le mystère de cette illégalité, c'est vrai, est déjà à l'œuvre, mais seulement jusqu'à ce que celui qui fait obstacle en ce moment même soit écarté. La version La Bible des peuples dit la même chose, mais de façon encore plus précise. Elle écrit « Et maintenant, vous savez ce qui le retient jusqu'au moment où il doit se faire connaître. Ce soulèvement anti-religieux travaille déjà en secret, mais il faut que disparaisse celui qui le retient. » À la lecture de ces trois versions de la Bible, nous comprenons que les adeptes, les missionnaires de l'Antéchrist, préparent déjà depuis longtemps en secret un soulèvement contre la religion, contre la morale chrétienne et contre toute autre organisation religieuse enseignant des valeurs morales sur cette terre. Ainsi, c'est ce soulèvement anti-religieux qui se manifestera pleinement et ouvertement quand le Saint-Esprit qui le retient encore cessera de le retenir. Étudions ensuite ce que dit Daniel au sujet des projets de l'Antéchrist. Il est écrit dans Daniel chapitre 7 verset 25 ceci, « Et il espérera changer le temps et la loi. » Pour ceux qui l'ignorent encore, sachez que cette entreprise a débuté depuis de nombreuses années. En effet, les lois saines qui existaient dans les siècles antérieurs ont été transformées et changées de manière progressive. Aujourd'hui, il existe de nouvelles lois marquées par la perversion et la bestialité. Des lois en contradiction totale avec les lois bibliques. Or, les premières lois étaient en accord avec la Bible. Nous proposons de vous démontrer comment les missionnaires de l'Antéchrist, conscients ou inconscients de toutes les générations, ont commencé à mettre en place un soulèvement contre la religion et ont placé le monde dans une dimension d'apostasie, d'illégalité à travers le changement des lois qui s'est opéré progressivement. L'observation de notre monde actuel prouve que nous sommes déjà à l'époque de la bestialité de l'apostasie. Par le passé, notamment de l'Antiquité jusqu'au Moyen Âge, les lois étaient fortement influencées par la religion et la morale. En Europe, à l'an 800, les empires, notamment celui de Charlemagne, étaient bâtis sur un idéal d'unité autour de l'Église. Jusqu'à l'an 1300, l'État gouverne la société européenne en étroite collaboration avec l'Église catholique. De ce fait, toutes les lois votées sont fortement imprégnées des principes bibliques liés à la morale. Par conséquent, les citoyens du continent européen s'habillaient de manière décente et la sexualité n'était acceptée que dans le cadre du mariage. Et même les sociétés qui n'avaient aucune connaissance de la Bible, notamment en Afrique et en Asie, avaient naturellement leurs propres lois morales qui excluaient les relations sexuelles en dehors du mariage et l'indécence dans le cadre de l'habillement. Les jeunes filles allaient en mariage vierge et la tradition voulait que la nuit de noces, les nouveaux mariés utilisent un drap blanc pour qu'à leur réveil, les chefs coutumiers vérifient si la jeune fille était réellement vierge avant la nuit de noces. Si le drap n'était pas taché de sang suite à la rupture de l'hymen,
alors la jeune fille n'avait pas perdu sa virginité le jour de son mariage et elle était condamnée. En outre, tout homme accusé d'avoir déshonoré une jeune fille en ayant couché avec elle sans l'avoir épousée était condamné à payer une amende ou il était contraint de l'épouser. Et dans le cas d'un viol, cet homme courait le risque d'être condamné à mort par les chefs coutumiers. En Inde, par exemple, où la chrétienté n'était pas connue non plus, les coutumes ressemblaient très fortement aux traditions africaines liées à la sexualité. Bref, de façon générale, la morale était rigoureusement respectée partout. Certes, il y avait des cas d'adultère, par exemple, cependant, ce type d'action était exercé dans le cadre d'une discrétion très stricte. Mais à partir de la fin du Moyen Âge, l'Église catholique, qui faisait respecter les mœurs en Europe, a été jugée comme trop rigoureuse et a été critiquée. Selon la société européenne, la religion chrétienne réduisait les libertés des citoyens. À cette époque, entre 1450 et 1500, est née la Renaissance des lettres et des arts, qui a été considérée comme la libératrice de l'Europe. Lisons ensemble un extrait de l'essai de Robert Mandrou qui analyse la transition entre le Moyen Âge et la Renaissance. Cet extrait dit ceci. La Renaissance ne consiste pas en un simple retour à l'Antiquité. Quel qu'ait été le rôle des voyages à Rome, des survivants antiques à travers le Moyen Âge et des engouements pour Rome et Athènes, le début du XVIe siècle reste beaucoup plus marqué par cette libération de l'homme que Michelet avait deviné. Le nouvel esprit artistique et littéraire va de pair avec l'élargissement du monde. La Renaissance n'en reste pas moins le moment d'une exaltation sans précédent des forces de libération individuelle, moment de joie de vivre, de réussir une vie nouvelle, de l'Italie aux Pays-Bas, de l'Espagne à l'Allemagne. C'est le même souffle de liberté, de grandeur humaine qui parcourt la France en tous sens. L'Italie, sans nul doute, exerce la plus forte influence, puisque ses enfants envahissent le pays, non seulement les artistes comblés d'honneur et d'argent, dont Léonard de Vinci est l'exemple type, mais aussi les clercs qui occupent maintes bénéfices importants, résident et apportent avec eux le goût nouveau. Ainsi, selon cette analyse de Robert Mandrou, le Moyen Âge aliénait les hommes et la Renaissance les a libérés de cette aliénation. Avec la Renaissance des arts et des lettres, les hommes se sont sentis libres d'exprimer leurs désirs et leurs instincts, ce à tel point que même des tableaux de personnages entièrement nus ont été peints dans une perspective de retour à l'Antiquité. Un peintre nommé Hannibal Carrache est une illustration de ce type de peinture. En 1595, il a peint une fresque titrée « Le triomphe de Bacchus et d'Ariane », représentant des personnes et des anges tout nus. Or, durant le Moyen Âge, une telle peinture était inadmissible. Par conséquent, la Renaissance a détruit les fondements de la décence en Europe en exposant la nudité des hommes et des femmes. Environ 2 siècles plus tard, c'est le XVIIIe siècle. Cette période a été appelée le siècle des Lumières en Europe. Selon une encyclopédie, le siècle des Lumières était un mouvement intellectuel et philosophique qui dominait le monde des idées et dont les traits fondamentaux étaient un rationalisme en prise sur l'expérience, ouvert au sensible et au monde des sentiments, le rejet de la métaphysique, la croyance dans le progrès et dans la perfectibilité de l'homme, le combat pour la tolérance et le respect des libertés civiles. De ce fait, les écrivains du siècle des Lumières ont encouragé la tolérance et le respect des libertés, car, selon eux, l'homme est libre de faire ce qu'il veut dans la mesure où il ne nuit pas à autrui. Parmi ces écrivains, on compte le célèbre philosophe et historien Voltaire, dont la véritable identité était François-Marie Arouet. Il vante les bienfaits de la liberté dans son œuvre Les Lettres philosophiques, publiée en 1734. Voltaire critique fortement
les contraintes ecclésiastiques et va jusqu'à encourager l'athéisme pour se libérer des commandements divins et bibliques, empêchant d'accéder, selon lui, à la liberté et au bonheur. François-Marie Arouet déclare précisément ceci dans son livre. L'athéisme est le seul système qui puisse conduire l'homme à la liberté, au bonheur. Dans ce même espace temporel, précisément après la Révolution française, le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a vu le jour en 1789. En fait, il était question de proclamer l'égalité des hommes, car avant la Révolution française, les bourgeois, c'est-à-dire les riches, dominaient et avilissaient les prolétaires, c'est-à-dire les pauvres ouvriers. La révolte des ouvriers a mis fin à cette situation et le texte de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen a été décrété. Toutefois, hormis l'égalité des citoyens qu'il proclamait, ce texte placé en tête de la Constitution française de 1791 prônait également le respect des opinions et des croyances. Donc, dès 1789, tous les citoyens français avaient reçu le droit de dire et de croire en ce qu'ils voulaient. De ce fait, la religion chrétienne a totalement perdu son pouvoir et son prestige, vu que les Français étaient désormais libres de ne plus se soumettre aux opinions de la Bible et de ne plus y croire. La conséquence de la perte du pouvoir de l'Église arrive autour de 1830. En effet, l'Église, qui avait certainement perdu plusieurs fidèles à cause de la rigueur des principes bibliques, a décidé de perdre un peu de sa rigueur et est devenue plus permissive. Elle est devenue plus tolérante vis-à-vis de certaines actions que la Bible considère comme des péchés. Bref, vers 1830 est né le catholicisme libéral que l'encyclopédie définit comme un courant qui, après 1830, vit le progrès de l'Église dans l'acceptation des libertés proclamées par la Révolution française. Ainsi, l'Église s'est vue obligée d'ignorer les lois bibliques, ou si vous voulez, l'Église a volontairement décidé d'ignorer les lois bibliques dans le but de retrouver ses nombreux fidèles qui la fuyaient à cause de sa rigueur dans le domaine des mœurs et de la morale. À partir de ce moment, les personnes pratiquant la fornication, c'est-à-dire les relations sexuelles sans être mariées, et les personnes pratiquant l'adultère pouvaient se rendre à l'église sans qu'on leur reproche quoi que ce soit. Et un peu plus tard, même les vêtements qui frisent l'indécence ont été tolérés car les autorités chrétiennes craignaient de voir leur paroisse déserte. Nous ouvrons une parenthèse pour dire qu'il n'y a pas que l'Église catholique qui est devenue permissive. Plus tard, les églises protestantes et dites de réveil, après avoir voulu établir le règne de Dieu sur la terre, ont été finalement touchées par le même fléau. Oui, elles aussi, de peur de voir leurs assemblées désertes, s'abstiennent de faire des prédications qui fâchent, notamment celles en rapport avec la fornication, le concubinage et l'adultère. Mais il y a un détail à souligner. C'est le fait que les idées européennes ont envahi le reste du monde entre 1700 et 1900. Nous allons vous démontrer comment cela s'est effectué. Durant cet espace temporel, l'Europe a entrepris l'expansion de ses territoires en s'octroyant des colonies au-delà des mers et des océans qui délimitent les frontières du continent européen. Une colonie est un territoire occupé et administré par une nation étrangère et dont il dépend sur les plans politiques, économiques, culturels. L'Europe a pratiquement colonisé le reste du monde et par la même occasion, elle lui a transmis son mode de vie. Voici quelques exemples des pays qui ont connu la colonisation. Le Congo-Brazzaville, le Sénégal, le Gabon, Madagascar, l'Algérie, la Louisiane en Amérique et une partie du Canada ont été colonisés par la France. L'Afrique du Sud, le Ghana, les États-Unis et une grande partie de l'Amérique du Nord ont été colonisés par l'Angleterre. La Sao Tomé et Principe, le Cap-Vert et le Brésil ont été colonisés par le Portugal.
La Guinée équatoriale, le Mexique, l'Uruguay et la plupart des pays d'Amérique latine ont été colonisés par l'Espagne. Les noms des pays colonisés que nous donnons ne sont que des détails illustratifs, mais le plus important, c'est de comprendre qu'un pays qui a subi la colonisation reçoit la culture du pays qui l'a colonisé. Par conséquent, par le moyen de la colonisation, les Européens ont transmis leurs mœurs légères et leurs coutumes libérales au reste du monde. Certes, la colonisation a le mérite d'avoir apporté la civilisation, c'est-à-dire les écoles, les hôpitaux, etc., aux colonies. Cependant, il n'en demeure pas moins qu'elle a détruit petit à petit les coutumes morales de ces peuples colonisés. Donc, au regard de la progression chronologique de notre étude, c'est à partir des années 1450-1500 que les mœurs sont devenues plus libres en Europe, avec l'époque de la Renaissance. Cette liberté des mœurs s'est aggravée en Europe dans les années 1700 avec le siècle des Lumières et elle s'est répandue dans le monde entre 1700 et 1900 avec la colonisation. À partir de cette période, les relations sexuelles avant le mariage, le concubinage et s'habiller de manière indécente ont petit à petit été considérées comme des actions tout à fait normales dans de nombreux pays. Mais puisque la Bible dit que l'Antéchrist viendra seulement quand l'iniquité se sera accrue, quand la perversion et l'abomination auront atteint leur comble, les adeptes de l'Antéchrist ne se sont donc pas arrêtés au fait de détruire la valeur de la chasteté et du mariage. En effet, au fur et à mesure que les années passent, ils font avancer encore plus le monde dans l'iniquité et l'abomination. Après avoir anéanti la décence de 1400 à 1900, il se trouve que dès les années 2000, c'est une perversion encore pire qui voit le jour. Il s'agit de la légalisation des abominations. Certes, depuis l'Antiquité, l'abomination, notamment l'homosexualité, existait car la Bible en fait mention en parlant de Sodome et Gomorrhe. Toutefois, elle n'était ni répandue ni légale et les abominations telles que l'homosexualité et l'inceste étaient radicalement interdites. D'ailleurs, même dans nos anciennes coutumes traditionnelles, il était inadmissible que deux personnes de même sexe se disent être amoureuses l'une de l'autre. Or, à présent, non seulement les pratiques abominables se sont largement répandues, mais en plus elles ont été légalisées, officialisées, votées et communément acceptées dans de nombreux pays. Pour être plus concret et plus exact dans nos dires, nous prenons quelques exemples réels. En 1973, la Cour suprême des États-Unis a légalisé l'avortement dans ce pays, bien que l'avortement soit un acte abominable aux yeux de Dieu. Un article écrit ceci à propos des avortements légaux faits en Europe. En Europe, l'Union européenne des 27, il se produit un avortement toutes les 27 secondes, soit presque 1,2 million d'avortements par an. Et plus loin, cet article précise ceci. Aujourd'hui, de nombreuses pressions sont exercées sur les pays développés récalcitrants comme la Pologne ou l'Irlande en Europe et sur les pays en voie de développement. Ainsi, les pays qui n'ont toujours pas légalisé ce péché subissent la pression de ceux qui l'ont déjà fait. Donc, être contre l'avortement est considéré aujourd'hui comme un mal. Cet acte, considéré comme criminel aux yeux de Dieu, est vu comme un acte normal, dénué de méchanceté pour la communauté internationale. Le droit classe ce fait dans la catégorie des libertés individuelles, sous prétexte que chaque femme est libre d'interrompre ou pas sa grossesse. Autre abomination devenue légale, la prostitution. Un article révèle ceci. La prostitution n'est en réalité interdite dans aucun pays de l'Union européenne. Plusieurs pays européens, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, le Danemark, la Finlande, la Suède, la Belgique et le Luxembourg tolèrent la prostitution en tant qu'activité privée
et sanctionne le racolage dans la rue. Le proxénétisme est, quant à lui, complètement réprimé par la loi. En 1949, ces pays ont signé la Convention des Nations Unies sur la prostitution. Cet article énonce clairement que la prostitution, acte de débauche et d'immoralité grandiose, a été normalisée. Mais ce qui est encore pire, c'est le fait que les relations sexuelles entre des personnes de même sexe aient été rendues légales. En 2001, les Pays-Bas ont légalisé le mariage homosexuel. La Belgique l'a fait en 2003 et l'Espagne en 2005. Aujourd'hui, l'immoralité est devenue légale. Aux yeux des autorités, c'est normal de la pratiquer. Et selon eux, ce sont plutôt les personnes qui condamnent l'abomination qui méritent d'être emprisonnées sous prétexte qu'elles ne respectent pas les droits de l'homme. Et bientôt, ce seront les pays du monde entier qui légaliseront la débauche en se justifiant par le fait que comme nous sommes à l'heure de la mondialisation, toutes les nations doivent être sur la même longueur d'onde, ce qui est un faux prétexte. Notre étude nous permet donc de comprendre que la société d'hier et d'aujourd'hui fait tout son possible pour habituer les humains à la débauche, à l'immoralité et à l'abomination, car l'antéchrist est par nature rempli d'abomination et de perversité. Par conséquent, quand il viendra sur la terre en son temps et qu'il sera intronisé souverain international, toutes les personnes qui auront perdu les valeurs morales ne s'opposeront pas au règne de l'antéchrist, car ces personnes seront déjà habituées à pratiquer la perversité. De ce fait, il sera logique que les chrétiens soient persécutés à cette époque, car ils n'accepteront pas de renier leur foi basée sur les lois morales enseignées par la Bible. En effet, les chrétiens seront persécutés car ils ne toléreront pas toute l'immoralité qui sera en vogue à cette époque. Les chrétiens condamneront l'homosexualité, la prostitution, l'avortement, la fornication et toutes les autres formes de débauche. Ils ne manqueront pas de dire à leurs voisins et aux membres de leur famille que Dieu n'est pas d'accord avec cette débauche. Et à cause de cela, les chrétiens seront vus comme des ennemis du progrès et des libertés humaines, des droits de l'homme. Et puisqu'être contre les droits de l'homme est un délit aux yeux de la loi, de part et d'autre, des plaintes seront déposées contre les chrétiens dans les commissariats. Sur cette base, des procès seront organisés contre les chrétiens qui devront défendre leur foi devant des tribunaux. Ils devront expliquer par exemple pourquoi ils demanderont aux homosexuels de changer d'orientation sexuelle. Les chrétiens s'appuieront sur la Bible pour expliquer leur attitude et leurs convictions, mais ils seront simplement considérés comme des fous qui troublent la tranquillité de la terre. De ce fait, certains seront emprisonnés, fouettés et d'autres mis à mort, comme le confirme la Bible en ces termes. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi, pour leur servir de témoignage. Marc chapitre 13, verset 9. Bref, en ce temps-là, Dieu ne sera plus respecté. L'Antéchrist présentera Dieu comme un ennemi du bonheur de l'homme avec ses interdictions bibliques. Il enseignera toute la terre à mépriser Dieu et ses serviteurs. Il leur apprendra à blasphémer contre le vrai Dieu, le Dieu du ciel. C'est ce que confirme la Bible dans Apocalypse chapitre 13, verset 6 de cette façon. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. En outre, vu que les chrétiens gêneront leurs proches avec leur parole de Dieu et leur foi contre la débauche, alors leurs proches ne penseront qu'à se débarrasser d'eux pour vivre librement leur débauche, sans entendre de sermons et de remontrances. C'est pourquoi la Bible nous avertit en déclarant dans Marc chapitre 13, verset 12 à 13 que le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé.
Donc, ce qu'il convient de retenir, c'est que la société d'hier et d'aujourd'hui prépare habilement la venue de l'Antéchrist sur la terre, en faisant perdre petit à petit à la morale sa valeur et en remplissant la terre de débauche à travers de nouvelles lois marquées par la perversité. Ils le font car si les habitants de la terre ne sont pas habitués à la débauche, ils combattront tous l'Antéchrist à son arrivée sur la terre et n'adopteront pas sa mentalité et sa philosophie immorale facilement. Frères et sœurs, à présent que vous êtes au courant de ces choses, ne demeurez plus les mêmes. L'Église passera par la grande tribulation. Il faut donc que l'Église se prépare. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église.